Donc là, nous sommes sur les discours identitaires. Les discours identitaires tiennent des discours sur les autres groupes qui sont toujours très caricaturaux et de très mauvaise foi, de manière générale. C'est-à-dire, on va dire, voilà, un tel est comme ceci, comme cela, on va le chosifier, voilà, c'est un objet, on va l'enfermer dans une définition, hein, il ne peut plus bouger, hein, et on va l'empêcher de... On va constater, on va affirmer que son discours, il est complètement figé. Et comme il est figé, on va pouvoir le disséquer. Dans le cas de l'astrologie ou dans le cas du judaïsme, notamment, et dans d'autres cas aussi, on assiste à cela. On assiste à un discours qui consiste à décider ce qu'est l'astrologie. L'astrologie avec un grand A et une astrologie qui ne bouge plus. Et ça ne correspond absolument pas, évidemment, à la réalité. Alors on va nous dire aussi que les astrologues ne sont pas d'accord entre eux. C'est pas un argument. Pourquoi vous croyez que tous les chercheurs sont d'accord entre eux? On a l'impression qu'on nous parle de l'astrologie comme, quelque part, comme si c'était une langue qu'on apprenait et qui était plus ou moins figée. Voilà. On apprend le français, on apprend l'astrologie. Donc les astrologues sont des gens qui parlent la langue astrologique. Voilà. Donc finalement, bon, ça s'apprend et puis ça se parle, voilà. C'est un peu ce qui est, peut-être pas consciemment, mais inconsciemment, c'est ce qui est supposé. L'astrologie, c'est une langue qui se parle. Donc les astrologues sont des gens qui parlent l'astrologie comme les Français parlent le français. Et donc, par conséquent, une langue, vous savez ce que c'est qu'une langue, hein, c'est comme ça, voilà, le français c'est le français, l'astrologie c'est l'astrologie. Mais est-ce que je pourrais dire, le français c'est le français, la physique c'est la physique, la médecine c'est la médecine? Non, bien entendu que non. Parce que la physique, la médecine, même la psychologie, la sociologie, ça bouge, ça évolue, il y a des recherches. Mais l'astrologie c'est une langue. Donc si c'est une langue, c'est fini, ça bouge plus. J'apprends l'astrologie, je parle l'astrologie. Voilà le travers de ces anti-astrologues qui nous déterminent. C'est comme si quelqu'un arrivait en France et disait « Moi, le français, je sais ce que c'est que le français. Voilà, hein, il y a des bouquins, voilà, le français, c'est comme ça. Ça se parle comme ça. » Et qui considérerait que les Français n'ont rien à lui apprendre, puisqu'il connaît cette langue, puisqu'il l'a étudiée. Elle est comme ça. Et c'est vrai que d'une manière générale, une langue, ça n'est pas censé évoluer spécialement, c'est pas censé, il n'y a pas de recherche, enfin, on est considéré qu'il n'y a pas de recherche dans le domaine de la linguistique. Or moi, justement, je considère qu'il y en a des recherches. Qu'une langue peut être réformée, retravaillée, repensée, etc. Bon. Mais, donc c'est une vision tout à fait caricaturale de la notion même de langue. Et en plus, c'est une affirmation complètement gratuite, parce que c'est peut-être compliqué à dire, mais il y a des recherches, il y a des écoles d'astrologie. Pas des écoles où on apprend l'astrologie, des écoles de pensée sur l'astrologie. Et qu'on ne peut pas mettre toutes les écoles de pensée astrologique dans le même sac. Alors on n'a peut-être pas envie d'étudier ça de près, évidemment, parce que ça demanderait un effort considérable. Donc on se contente de dire, voilà, l'astrologie c'est ça. Et les astrologues disent ça. Ou les juifs disent ça. Mais dans le domaine judaïque, c'est pareil. Il y a une très grande diversité d'approches judaïques. Il y a des différentes diversités de vivre sa judaïté. Mais on voudrait qu'ils soient tous pareils. C'est ce qui est étonnant, c'est cette idée que tout le monde est pareil. Tous les gens dont je parle, dans le domaine en question, sont pareils, font la même chose. Voilà. Mais c'est ridicule, c'est grotesque.